Alléluia, bienvenue à tous, bienvenue au nom de l'école de Yeshua. Cette 52e paracha, deuxième partie. Remettons cet instant au Seigneur. Père très saint, nous te rendons grâce en le précieux nom de Yeshua. Merci Seigneur pour tes fêtes. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais dans nos cœurs et dans nos vies. Merci parce que tu nous as rachetés. Au travers de Christ Yeshua, afin que l'on soit à toi et rien qu'à toi, à la gloire de ton saint nom. Aide-nous, mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir. Parle Seigneur, nous t'écoutons. Que ton nom soit béni. Honorez-lui toujours et partout. Amen. Nous voici donc dans la 52e paracha, et on va donc voir maintenant les Haftarot. Haftara au singulier. Haftarot, donc c'était Ésaïe 55. Donc on va aller dans Ésaïe 55. Ésaïe 55, à partir du verset 6, ok, donc 6, mais comme le chapitre n'est pas très important, on l'avait déjà lu, hein, ok, et on va lire 56 en fait aussi. Le 56 n'est pas très long non plus. On va donc lire en fait ces chapitres en entier, parce qu'il nous parle en fait ici en entier, c'est très important. Dans les temps de repentance en fait ici, donc Yeshayahu, Ésaïe 55 et Ésaïe 56. Sinon, c'était normalement de 6, Ésaïe 55, 6 à Ésaïe 56, 56, 12 pour l'interprétation, selon l'interprétation ici rabbinique. Mais je préfère en fait ici prendre tout le chapitre en fait ici, il n'est pas très long, 13 versets. Ok, mais c'est important. Regardez bien ce qui est dit en fait ici. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Okay. Venez, achetez et mangez. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Donc ici, c'est bien le temps de la repentance. Venez écouter et mettez en pratique. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon. Et votre âme se délectera de mes succulents. Okay, c'est bien là, ici, un appel à la repentance, pour venir vers Dieu, parce qu'il a d'excellentes choses, des mets succulents, en fait, ici, à nous faire goûter. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Écoutez et votre âme vivra. Regardez bien, en fin de compte, ce qui est marqué là. Écoutez et votre âme vivra. Vous voyez bien, en fait, ici, qu'il fallait lire, en fait, ici, tout le chapitre 55, parce que justement, on va en avoir besoin tout à l'heure dans la Brit Hadasha. Écoutez et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Donc, ainsi, à David, Dieu avait promis, en fait, une maison à David. Oui, bien sûr. Et donc Dieu va faire une alliance nouvelle, une alliance éternelle, en fait ici, qui va être exprimée en fait ici, vous pouvez vérifier en fait dans Jérémie 31, 31 à 33. Vous connaissez en fin de compte ici ce passage, parce que Dieu dit en fait ici que cette alliance nouvelle, eh bien ce sera quoi? Ce sera en fait une alliance qui consistera à mettre ma Torah dans leur cœur. Donc, au travers de Christ, Yeshua qui vient, Dieu, en fait, par la puissance de son Saint-Esprit, met sa Torah dans, en fait, nos cœurs, au sens, en fait, ici, on le sait maintenant, cœur, c'est notre capacité à réfléchir, évidemment, en fait, ici. Très important, fondamental. Afin d'avoir la bénédiction de l'Éternel. Il fait une alliance nouvelle, qui ne vient pas annuler l'ancienne alliance, non, qui vient la compléter et la parfaire, oui bien sûr. Voici, je l'ai établi comme témoin. Qui ça? En fait, David. David, en fait, ici, est comme témoin. Mais aussi, quand on parle de David dans les prophètes, c'est David aussi, c'est en fait David et sa descendance. C'est aussi en fait Yeshua, car il est le fils de David, l'héritier de David. Donc la prolongation spirituelle, en fait ici, des promesses faites à David, le roi d'Israël, eh bien, elle se réalise pleinement au travers de Christ Yeshua, pour que Christ soit, en fait ici, l'héritier de David, sur la Torah, les prophètes, les psaumes. Oui, bien sûr. Voici, je l'ai établi comme témoin auprès des peuples, comme chef et dominateur des peuples. Ah, là, vous voyez bien qu'il y a bien une dimension de David qui est une dimension prophétique. Et cette dimension prophétique, bien sûr, c'est Christ Yeshua. Je l'ai établi, voici, je l'ai établi comme témoin auprès des peuples. On parle de qui là? De Yeshua, fils de David, qui est l'héritier des promesses
faites à Abraham, Isaac, Jacob, ok, et qui est en fait aussi héritier des promesses faites à David, ok, parce que Dieu a promis à David, je mettrai sur ton trône un descendant de ta famille, ok, de ta chair, en fait ici, ok, un descendant de ta propre famille qui régnera en fait ici, ce sera en fait Yeshua. Voilà pourquoi dans la pensée en fait ici juive au temps de Yeshua, on savait très bien que Yeshua, eh bien en fait ici le Nazoréen, celui qui était à part, c'était le consacré consacrant, mais c'était le fils de David. L'aveugle à la sortie de Jéricho, ok, Yériro, eh bien en fait on dit ici, ok, fils de David, aie pitié de moi, ok. Donc c'est celui qui a toutes les promesses, en fait ici, de bénédiction. Voici, je l'ai établi comme témoin auprès des peuples. Et ce Yeshua, il est témoin en fait auprès de tout le peuple, comme chef et dominateur des peuples. Il n'y a donc pas en fait autre chose en fait ici qui doit dominer en fait ici sur le peuple que ce Christ Yeshua, le fils de David, bien sûr. Voici, tu appelleras des nations que tu ne connais pas, et les nations que tu ne connaissent pas, accourront vers toi à cause de l'Éternel, ton Elohim, du Saint d'Israël qui te glorifie. Ah, eh bien là on voit une dimension prophétique glorieuse. En fait ici, Yeshua a été institué comme chef et dominateur des peuples, et ici Dieu l'Éternel ici dit bien, ok, que tu appelleras des nations que tu ne connais pas, et les nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi. Donc des nations vont venir. On arrive dans des temps prophétiques extraordinaires, en fait aussi, où des nations vont se convertir, en fait ici. Accourront vers toi à cause de l'Éternel, ton Elohim, du Saint d'Israël qui te glorifie. Okay. C'est donc très important. Ici, en fait, il faut vraiment savoir à qui, en fait, on appartient sur le plan prophétique. Tu veux rentrer, tu veux passer le Jourdain, ok, très bien. Le Yarden, c'est parfait, ok, c'est une bonne chose. Ici, en fin de compte, ce n'est plus, en fait, les nations qui étaient dans le pays de Canaan qui sont à conquérir. Ce sont les nations du monde entier, en fait, ici, qui sont à conquérir. Le pays de la promesse, le pays de Canaan, c'est le monde entier, en fait, ici. Quelque part. Il y a donc une analogie, en fait ici, un parallèle en fait à faire, oui bien sûr. Verset 6. Cherchez l'Israël pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie, ok, sa voie d'erreur, très bien, en fait ici, et l'homme l'injustice, en fait ici. C'est mieux que iniquité, car le mot en fait ici, c'est aven. Aven, en fait ici, vous le voyez en fait en dessous, ok, c'est presque comme avon, en fait ici, vous l'avez ici, ok, ça s'écrit comme ça. Les lettres, en fait, sont les mêmes, sauf les voyelles. Ici, c'est aven. Donc, c'est mieux de traduire, en fait, aven par injustice, en fait, ici, pour ne pas confondre avec avon, qui nous parle d'iniquité, en fait, ici. Donc, ça, c'est très important. Donc, aven, ça nous parle à la fois de fausseté, de vanité, de mensonge, ok, d'injustice, méchanceté, c'est traduit par iniquité souvent. Mais si je traduis ce mot-là par iniquité, ça va faire de la confusion avec un autre mot avant, qui en fait, l'on traduit déjà par iniquité. Ok, donc ça contribue en fait à avoir de la confusion. Donc nous, on veut pas de confusion. Ici, on va traduire toujours aven par injustice. Et l'homme d'injustice sait penser. Ah, tiens, très bien. Ici, petit d, eh bien vous voyez. Ici, le mot penser, c'est bien marashava. C'est le mot dont je vous parlais en fait aussi tout à l'heure. Ok, donc ici on a bien un mot, marashava. En fait ici, donc j'ai du mal à sélectionner, peu importe, vous le voyez petit d, marashava. En fait ici, marashavot au pluriel, c'est un mot qui veut dire penser. En fait, penser ou les projets en fait ici de Dieu. En fait ici, les pensées pour notre avenir. C'est en fait le mot veut vraiment dire en fait ici pensée, projet, dessin, en fait, ici. C'est le but, le plan, ok, etc. Ça peut être un mauvais dessin, par exemple, en fait, les dessins, en fait, de Satan, en fait, ici, c'est les mauvais projets, en fait, ici, pour nous, en fait, complot. Mais Dieu n'a que des bons projets pour nous, ok, toujours. Ok, il n'a pas de mauvais projet pour nous. À partir du moment, en fait, où on peut, en fait, s'humilier encore et revenir, en fait, vers Dieu, Dieu a des marashavot excellentes, c'est-à-dire des pensées, des projets qui sont très bonnes. Ce mot est très important. Je vous l'affiche, en fait, à l'écran. Ok, je vous en avais déjà parlé. Ce mot est traduit, en fait, ici, dans certains versets par pensée, tout simplement, en fait, ici, et dans Jérémie, en fait, ici, par
projets, en fait, ici. Comme dans Jérémie 29, 11, que l'on voit, en fait, à l'écran ici, tout en bas, car je connais les projets, en fait, que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. C'est donc extrêmement important, les pensées de Dieu, en fait, on va dire les projets de Dieu pour nous, en fait, où ses desseins, où ses pensées sont glorieuses, en fait, ici, au travers du Christ, Yeshua, qu'il s'est choisi, bien sûr, du Christ qu'il s'est choisi. Du Fils d'Adam qu'il s'est choisi pour restaurer, en fait, les choses. Marachava, ce sont donc les pensées, les projets, en fait, ici. L'homme d'injustice, le méchant abandonne sa voie et l'homme d'injustice, ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui. Donc là, on est bien dans un appel à la repentance. Qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à l'Éternel, notre Elohim, qui ne se lasse pas de pardonner, La miséricorde de Dieu atteint jusqu'aux cieux, oui, bien sûr, Et dès lors qu'il y a un peu de repentance, un tant soit peu de repentance, un cœur qui n'est pas endurci, en fait, ici, eh bien, Dieu peut agir. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, ou les projets de Dieu, c'est le projet, en fait, ici, c'est le mot projet, Marachava. Mes projets ne sont pas vos projets. Vos voix ne sont pas mes voix, déclaration de l'Éternel. Les pensées de Dieu sont toujours des pensées de restauration. Ici, encore aujourd'hui, ici, dans ce temps de repentance, Dieu, en fin de compte, ici, a, en fait, ici, des pensées, des projets pour chacun de nous, dès lors que, en fait, ici, on veut écouter et on veut mettre en pratique. Bien évidemment, c'est à nous de choisir. Déclaration de l'Éternel, c'est une déclaration officielle, en fait, ici. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont au-dessus de mes voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Mes projets pour vous sont au-dessus de vos projets. Alors venez, marchez par la foi, traversez le Yarden, abandonnez toutes les fausses doctrines, venez sur une terre où il n'y a que la Torah, où vous ne devez avoir que la Torah comme vérité. Verset 10. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre, fait germer les plantes sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole. De ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. En fait, ici. Voilà pourquoi le mot Marachava, il vaut mieux pas le traduire par dessein, parce qu'on a un autre mot pour dire dessein, mais en fait ici, par pensée ou par projet. En fait, ici, les projets de Dieu, c'est très bien. Ou les pensées qui concernent notre avenir. Ça, on est d'accord. Ça, c'est bien. C'est un mot, en fait, aussi, en grec, il y a aussi une correspondance, en fait, en grec. On le verra, en fait, un autre jour. Donc, comme la pluie, en fait, et la neige ne remontent pas au ciel, en fait, ici, sans avoir arrosé et fécondé la terre, de même, la parole de Dieu, lorsqu'elle est prononcée, je traverse le Yarden, le Jourdain, dans la terre, en fait, promise, eh bien, la parole de Dieu, elle, en fait, ici, nous transforme, nous façonne, etc., et nous transforme. Est-ce que tu veux, mon frère, ma sœur, rentrer dans le pays de la promesse, le pays des bénédictions de Dieu? Oui, alors, fais sortir tout ce qui est idolâtrie de ta terre, de ta maison, de tes pensées. Et effectivement, cela va marcher. Oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous et tous les arbres des champs battront des mains. Au lieu de l'épine s'élèvera le cyprès, au lieu de la ronce croîtra la myrte, et ce sera pour l'Éternel une gloire, un moment perpétuel, impérissable. C'est Dieu qui fait. Dieu, on voit que Dieu, il fait tout, en réalité, au travers de Christ Yeshua. C'est lui qui façonne, c'est lui qui forme, par son esprit, au travers de Christ Yeshua. Et ici, des bénédictions extraordinaires sont prévues, bien évidemment, elles sont écrites. 8 siècles avant que Christ Yeshua ne vienne en tant qu'homme. Ici, on te parle, en fait, ici, d'un homme qui est, en fait, héritier de David, en fait, ici, et qui, en fin de compte, va, en fait, ici, appeler beaucoup de nations, etc., à lui, pour être sur la montagne de Tsion. Oui, bien sûr. Chapitre suivant, Ésaïe 56, on va donc en fait le lire ici.
Ainsi parle l'Éternel. Observez mes jugements, c'est-à-dire ma manière de juger, mes manières de juger, et appliquez et pratiquez la justice par la foi. Tzedaka. Okay? Car ma délivrance ne tardera pas à venir et ma justice par la foi à se manifester. Toujours tzedaka, en fait, ici. Tzedaka, vous le voyez en fait ici, la définition, je vous l'ai montré déjà, c'est un mot qui existe 157 fois dans 150 versets, ça nous parle de la justice par la foi, de la justification. Nous sommes là dans la même foi qu'Abraham, et comme lui, nous pouvons être justifiés par la foi en la parole de Dieu, okay, qui est le Christ. Okay. Mieux que ce qui est juste en fait ici, bien évidemment. Okay. Ici, c'est traduit par ce qui est juste. Non. Et ma justice par la foi. Nous sommes justifiés par la foi, en fait, ici. Par la foi au travers de Christ Yeshua. Cette justice par la foi, vous voyez, 157 fois, elle existait en fin de compte déjà dans la Torah, les prophètes et les psaumes. Et le premier exemple, c'est Abraham, qui est justifié par la foi. Et ne sommes-nous pas destinés à être transformés au travers de Christ Yeshua, afin d'être fils et filles d'Abraham, héritiers de la promesse? Oui, bien sûr. Paulos va le dire dans Galates, chapitre 3. Ok? Je ne sais plus les versets, mais c'est dans le chapitre 3. Nous sommes héritiers d'Abraham par la foi en Christ, bien évidemment. Verset 2. Heureux l'homme mortel qui fait cela. L'homme qui meurt, en fait ici, Enoch, en fait ici, l'homme mortel qui fait cela. Et le fils d'Adam, en fait ici, qui demeure ferme, pour rester ferme, en fait ici, dans la parole de Dieu. Gardant le Shabbat pour ne point le profaner, et veillant sur sa main pour ne commettre aucun mal. Que le fils de l'étranger idolâtre, qui s'attache à l'Éternel, ne dise pas, l'Éternel me séparera de son peuple, et que l'eunuque ne dise pas, voici, je suis un arbre sec. Donc ici, on a vu tout à l'heure, en fait ici, l'étranger pouvait écouter la parole. Ici, on te parle de l'étranger idolâtre. Même l'étranger idolâtre, s'il se repent, en fait ici, abandonne son idolâtrie et s'attache à l'Éternel, eh bien, en fin de compte, Dieu dit, en fin de compte, je le ferai. Qui observe les Shabbats de l'Éternel, c'est-à-dire toutes les fêtes de l'Éternel, eh bien, celui-là, Dieu va le faire monter. Ainsi par l'Éternel. Aux eunuques qui garderont mes Shabbats, qui choisiront ce qui m'est agréable, et qui persévéreront dans mon alliance, je donnerai dans ma main, dans ma maison, et dans mes murs, une place et un nom préférable à des fils et à des filles. Je leur donnerai un nom éternel qui ne périra pas. Et les fils de l'étranger idolâtre, voyez, les fils, littéralement c'est mis en hébreu, les fils de l'étranger idolâtre, c'est-à-dire celui qui se repent, qui s'attache à l'Éternel. Donc ça veut dire qui se repent en fait ici, et qui a changé de voie, qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs, tous ceux qui garderont le Shabbat pour ne point le profaner, et qui persévéreront dans mon alliance, et qui persévéreront dans mon alliance. Verset 7. Je les amènerai sur la montagne, la montagne de ma sainteté. C'est pas écrit ma montagne sainte en hébreu. C'est écrit sur la montagne de ma sainteté, c'est-à-dire sur Tzion, en fait ici, pour qu'ils soient saints, etc. Donc il les fait monter en sainteté, en fait ici, quelque part. Je les amènerai sur la montagne de ma sainteté, et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs sacrifices d'élévation et leurs offrandes seront agréées sur mon autel. Sacrifice d'élévation, c'est Ola, c'est traduit par holocauste, erreur. On traduit par leur sacrifice d'élévation, c'est-à-dire leur sacrifice parce qu'ils s'offrent eux-mêmes en sacrifice, entièrement. Un sacrifice d'élévation, c'est un sacrifice où tu offres entièrement un animal qui était entièrement consumé par le feu. C'est l'image de toi-même qui, en fait, ici, veut se consacrer entièrement à Dieu. Si tu veux passer le Jourdain, adopter la Torah pour étant la vérité, être dans le pays de la promesse, en fait, ici, eh bien, à ce moment-là, tu peux t'offrir à Dieu en sacrifice d'élévation toi-même, en fait, et cela sera un sacrifice agréable à l'Éternel. Et leurs offrandes ici seront agréées sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour, pas que les Juifs, pour toutes les nations, en fait, ici. Okay? On voit bien, en fait, ici, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Ceci est rappelé, en fait, ici, dans Marc chapitre 11, verset 17. Et il enseignait, il disait, n'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Voilà ce que Yeshua dit.
Il dit en fait exactement ce qui est en fait ici dans la Torah, les prophètes et les psaumes. Il est venu pour accomplir ce qui était écrit avec grâce et vérité. Ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Aujourd'hui, le temple n'existe plus, il va bientôt être reconstruit, mais en réalité, en fait ici, c'est une maison spirituelle. Et cette maison spirituelle de Dieu, ce temple, est une maison de prière, en fait ici, pour toutes les nations. Bien évidemment, pour Israël, mais aussi pour toutes les nations. Déclaration du Seigneur l'Éternel. Lui qui rassemble les exilés d'Israël, je réunirai d'autres peuples à lui, aux siens déjà rassemblés. Okay? Donc là, c'est très clair. Donc on voit bien une parole prophétique qui a été donnée 8 siècles avant que Christ Yeshua ne vienne, que la parole de Dieu, elle était destinée non seulement pour Israël, mais pour toutes les nations du monde, tous ceux qui veulent se repentir. Et c'est le temps de la repentance. Vous toutes bêtes des champs, venez pour manger. Vous toutes bêtes de la forêt, ces gardiens sont tous aveugles, sans intelligence. Tous sont des chiens muets, incapables d'aboyer. La notion de chien, en fait, ici apparaît, c'est-à-dire des gens qui sont en autorité quelque part, mais qui en réalité sont muets. En fait, ici, ils peuvent mordre, mais en fait, en réalité, ils sont incapables. Ils sont en autorité quelque part, mais c'est pas une autorité que Dieu leur a donnée. Les chiens muets, en fait, ici, ils se taisent devant la parole, en fait, de Dieu, parce que la parole de Dieu, elle est puissance. Et en fait, elle est puissante, tellement puissance, qu'en fait, des hommes et des femmes vont venir, en fait, ici, et se convertir à l'Éternel. Mais il faut, en fait, ici, que les plaies viennent, que toutes sortes, en fait, de mauvaises choses viennent, afin que l'homme et la femme se repentent et que les nations se repentent. Ils ont des rêveries et se tiennent couchés et aiment à sommeiller. Ou des chiens méchamment puissants par l'âme. Littéralement, en fait, ici, c'est traduit par vorace. Mais non, c'est pas vorace, en fait, la traduction. C'est des chiens qui sont méchamment puissants par l'âme. L'âme, c'est quoi? C'est principalement, en fin de compte, les pensées, le cœur et la volonté. C'est 3 choses, principalement l'âme. L'âme, c'est les pensées, le cœur au sens, en fait, pas physique, mais le cœur au sens des pensées profondes, en fait, ici. Les pensées que l'on a dans notre cœur. C'est le cœur, en fait, ici. Dans le langage, en fait, on comprend très bien. En hébreu, en fait, ici, on a même un mot spécial pour ça, c'est lève. Levav, c'est le cœur physique, en fait, ici, mais lève, c'est le cœur spirituel, en fait, ici. D'accord? Donc ici, c'est très important. Méchamment puissant dans l'âme et dans la volonté. En fait, 3e aspect, c'est la volonté. Cœur, en fait, c'est cœur, pensée, ou sentiment, ou les pensées, la manière de réfléchir, etc., de comprendre. Et en fait, ici, la volonté. Donc, 3 choses. Volonté, pensée, cœur. Volonté, pensée, cœur. Effectivement, puissants dans l'âme, ça veut dire qu'ils sont formés au niveau de leur pensée. C'est-à-dire qu'ils sont, en fin de compte, très intelligents. Ça peut être des stoïciens, en fait, aussi. Stoïciens, ça veut dire qu'ils sont élevés, formés, très instruits. Mais, en fait, ici, le pouvoir appartient à l'âme, c'est-à-dire à leur pensée, et tout doit passer par leur pensée. Voilà pourquoi Paulos va dire dans les Actes, faites attention aux stoïciens, en fait, ici, et aux épicuriens. Et épicuriens, en fin de compte, c'est ceux qui, en fait, ici, recherchent le plaisir en toutes choses, en fait, ici. Les stoïciens, c'est ceux qui sont formés, façonnés, instruits, mais leur raison est au-dessus de tout, et ils ne laissent pas Dieu, en fait, ici, pénétrer leur pensée, leur âme. Et ils sont gouvernés par l'âme, méchamment puissants par l'âme. On a un mot, en fait, aussi en grec qui est exactement ça, c'est psychikos, en fait, ici, mais ne cherchez pas, vous ne le trouverez pas. En fait, vous ne le trouvez pas dans vos traductions, vous l'aurez, en fin de compte, dans nos traductions, en fait, ici, parce que nous allons révéler toutes ces choses. Méchamment puissants par l'âme, en fait, ici, donc nous avons, en fait, ici, le mot. Insatiables, ce sont des bergers qui ne savent rien comprendre. Vous voyez, en fait, ici. En fait, ici, ce sont des bergers. C'est-à-dire qu'on te parle, en fait, de gens qui sont instruits, qui sont comme des bergers, mais qui en réalité ne sont pas spirituels. C'est-à-dire qu'en fait, ils raisonnent avec leur âme. C'est-à-dire qu'ils sont dominés par leur propre pensée, leur propre instruction, ou dominés par leur cœur, parce qu'ils veulent dominer, en fait, et contrôler les brebis, etc. Donc, il y a l'aspect charnel qui est très fort. Et en fait, aussi la volonté, en fait, ici, car ils veulent être, en fait, les premiers, etc. Ceux-là, ce sont, en fait, des bergers.
mais des bergers qui sont comme des chiens, en fait, dit la Bible, c'est-à-dire qu'ils sont là pour mordre, dominer, contrôler, etc. Mais ils ne comprennent rien aux Écritures. Ils ne sont pas spirituels. Paulos va dire, ils ne sont pas spirituels. Ils sont gouvernés par leur âme. Ok? Mais ces traductions-là, vous ne les avez pas parce que ça a été traduit, ça a été caché. En fait, ici, pourquoi? Pour pouvoir maintenir le pouvoir en place. Tous suivent leur propre voie, chacun son intérêt jusqu'au dernier. Venez, disent-ils, je vais chercher du vin et nous boirons des liqueurs fortes. Ils disent en fait ici, c'est comme s'ils disaient, regardez, on va vous donner des enseignements, ok, et en fin de compte, ça va vous enivrer, ok, vous allez être content en fait avec ça, etc. Mais en réalité, ça va vous entraîner dans une voie mauvaise, en fait, ici. Ils disent pas comme ça. Ils disent, nous avons des enseignements, venez, nous avons des enseignements costauds, des enseignements forts, etc. Et ils vont vous entraîner. Le but de ça, c'est d'égarer, d'éloigner de la Torah, en fait, ici. C'est pour ça que le critère, en fait, ici, dans les temps qui viennent, en fait, ici, c'est très clair. Est-ce que ça ramène à la Torah, oui ou non? Si ça ne ramène pas à la Torah, ok, il faut laisser de côté. Il faut laisser de côté, car c'est comme du vin, comme des liqueurs fortes, qui vont en fait ici comme nous enivrer et nous entraîner dans des fausses voies. Très bien. On va aller maintenant dans Osée. Osée en fait ici, Osée chapitre 13. On avait le 14 à lire, mais on va lire le 13 en fait également, parce qu'il est très approprié à la période, et je l'ai reçu ce matin, donc je vais vous le donner en fait ici. Osée 13. Au 13, ici, regardez bien. Lorsqu'Éphraïm parlait, c'était une terreur. Il se levait en Israël, mais il s'est rendu coupable par Baal, et il est mort. Et il est mort. Éphraïm, enfin d'ici, est mort. Maintenant, ils continuent à pécher, ils se font avec de leur argent des images en fonte, des idoles de leur invention. Toutes sont l'œuvre des artisans. On dit à leur sujet que ceux qui sacrifient baisent les veaux. C'est pourquoi ils seront comme la nuée du matin, comme la rosée qui bientôt se dissipe, comme la balle emportée par le vent hors de l'air, comme à la fumée qui sort d'une fenêtre. Okay. Donc ici, on parle de quoi? On parle d'Éphraïm qui est mort. Pourtant, Éphraïm, en fait, était une tribu qui était appelée à une bénédiction extraordinaire, puisqu'en fait, ici, toutes les nations devaient venir au travers d'Éphraïm. Bien sûr, il y a un reste d'Éphraïm. Okay. Mais Éphraïm, en fin de compte, est tombé dans l'idolâtrie, évidemment, et n'est pas resté, évidemment, ferme devant Dieu. Et moi, je suis l'Éternel, ton Elohim, dès le pays de Misraïm. Tu ne connais d'autre Elohim que moi, et il n'y a de sauveur que moi. Okay, dit l'Éternel. Je t'ai connu dans le désert, dans une terre aride. Ils se sont rassasiés dans leur pâturage, ils se sont rassasiés, leur cœur s'est enflé. C'est-à-dire leur cœur, leur pensée, on aurait pu dire, en fait, ici. Le mot lèvre, c'est un mot qu'on peut traduire par pensée, en fait, ici. C'est très important, en fait, ici. C'est le mot pensée, en fait, ici. Je ne l'ai pas, en fait, ici. Petit lèvre, je ne l'ai pas mis la définition. Bon, peu importe. Leur cœur, ici où leur pensée s'est enflée. C'est pourquoi s'est enflée. Pourquoi? Parce que leur capacité à réfléchir a été pervertie, puis, en fait, leur compréhension s'est pervertie, donc leur pensée, en fait, ici, a été, en fait, s'est enflé d'orgueil. C'est pourquoi ils m'ont oublié. Je serai pour eux comme un lion, comme une panthère. Je les épierai sur la voie. Ok, c'est pas la route, sur la voie dans laquelle ils sont. Je les attaquerai comme une ours à qui l'on a enlevé ses petits, et je déchirerai l'enveloppe de leur cœur. Je les dévorerai comme une lionne. Les bêtes des champs les mettront en pièces. Ce qui cause ta ruine, Israël, c'est que tu as été contre moi, contre celui qui pouvait te secourir. Ici, on rentre dans une phase prophétique très importante. Dieu est celui qui peut secourir, oui, bien sûr. Mais est-ce qu'en fin de compte, Éphraïm va écouter? Ici, en fait, le cas d'Éphraïm est particulièrement important parce qu'il nous parle au jour d'aujourd'hui. Est-ce qu'Éphraïm va écouter? Où donc est ton roi qui te délivre dans toutes tes villes? Ton roi, c'est Christ, en fait, ici. Le roi qui délivre, c'est Christ. Où sont tes juges au sujet desquels tu disais, donne-moi un roi et des princes? Je t'ai donné un roi dans ma colère.
je te l'ôterai dans ma fureur, en fait ici. Dieu dit en fait ici qu'il va être en colère et dans la fureur. L'iniquité d'Éphraïm, ici vous voyez bien c'est Avon, c'est l'iniquité d'Éphraïm, c'est-à-dire en fin de compte il ne se s'est pas repenti et en fin de compte eh bien l'iniquité s'est accrue en fait ici. Il a péché et en fait ici il n'a pas fait la volonté de Dieu et en fait il a été dans la transgression etc. Et l'iniquité s'est accumulée. L'iniquité a été gardée. L'iniquité d'Éphraïm est gardée. Son péché est mis en réserve. Les douleurs de celle qui enfante viendront pour lui. C'est un enfant peu sage qui, au temps voulu, ne sort pas du sein maternel. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Éphraïm, on peut comparer en fait ici. Éphraïm, c'est quoi? C'est les nations qui sont appelées en fait ici. C'est donc en fait ici un message prophétique. Ok, ici. C'est un enfant peu sage, en fait, ici. Les nations vont-elles écouter celles qui sont appelées, en fait, ici? Vont-elles écouter pour venir mettre en pratique, écouter la Torah et la mettre en pratique? C'est un enfant peu sage qui, au temps voulu, ne sort pas du sein maternel. Verset 14. Je les rachèterai. Dieu promet pourtant, il dit, je les rachèterai de la puissance du séjour des morts. Je les délivrerai de la mort. Ô mort, où est ta peste? Tout est accompli depuis 2000 ans déjà. Séjour des morts, où est ta destruction? Puisque Christ est venu, en fait ici, que la mort, en fait ici, a été engloutie par le sang de l'agneau. Yeshua est ressuscité. Donc la puissance de la mort n'a pas pu le retenir, en fait ici. Il est ressuscité. Mais ici, regardez comment se termine le verset. Mais le repentir se dérobe à mes regards. Mon frère, ma sœur, on est exactement dans la même situation. Aujourd'hui, c'est un temps de repentance. Puisse-t-il y avoir beaucoup de pasteurs, beaucoup de croyants, en fait, ici, qui se repentent, en fait, ici, de leur mauvaise voie, de la voie dans laquelle ils sont, parce qu'ils ont mangé des viandes sacrifiées aux idoles. Mais le repentir se dérobe à mes yeux. Dieu constate, nous sommes en septembre, le Covid-19 a déjà eu lieu, depuis mars-avril, en fin de compte, ici, le confinement a eu lieu, etc. Aujourd'hui, on est dans le déconfinement, il y a une recrudescence, en fait, ici, du Covid-19, à droite et à gauche, etc. Le repentir se dérobe à mes regards. On ne pense qu'à vivre comme hier et à tout faire pour essayer de se débrouiller pour faire comme hier, etc. Le repentir se dérobe à mes yeux. Priez, mon frère, ma sœur, pour que la repentance, s'il est possible, puisse toucher les croyants qui sont sur les racines de l'empereur romain Constantin, ne puisse toucher en fait ici tous les responsables spirituels, pasteurs, évêques, prêtres, etc., qui en fait ici sont sur les racines de l'empereur romain Constantin, qui n'ont jamais traversé le Jourdain, en fait ici, qui sont encore dans le désert, en fait ici quelque part, ou encore dans le parvis, en fait ici, à se disputer en fait au niveau des doctrines et des interprétations, ou qui sont encore dans le désert. Souvenez-vous, Israël, la génération qui est sortie de l'Égypte n'est jamais rentrée dans le pays de la promesse, sauf Josué et Caleb. Ici, en fin de compte, le repentir, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas y en avoir d'autres. Mais ici, il faut qu'il y ait des pasteurs qui se repentent. Bien évidemment, donc, priez pour cela. Témoignez de la Torah, en fait, que la Torah est la vérité. Éphraïm a beau être fertile au milieu de ses frères. Donc, effectivement, Éphraïm était très riche, en fait, ici, bien évidemment. Il était fertile. Le vent d'Orient viendra. Le vent de l'Éternel s'élèvera du désert. Et ici, le vent d'Orient ne s'est pas levé, en fait, encore vraiment. Le vent du désert n'est pas encore venu pour toucher en fait l'économie, mais ça va venir. Mais malheureusement, ça va venir. Le vent d'Orient va venir, et en fait il va sécher, et en fait il va s'élever du désert. Desséchera ses sources, tarira ses fontaines. On pillera le trésor de tous les projets, des objets précieux. Samarie sera punie parce qu'elle s'est révoltée. Samarie, c'est le pays d'Éphraïm, en fait ici, là où Éphraïm vivait, contre son Elohim. Ils tomberont par l'épée, leurs petits-enfants seront écrasés. Et l'on vendra le ventre de leur femme enceinte, et l'on fendra le ventre de leur femme enceinte. Il y a des choses terribles, terribles qui sont en train d'arriver. Cela va arriver. Oui, cela va arriver à cause, en fait, du repentir qui se dérobe à mes regards. C'est le message que j'ai reçu, en fait, encore ce matin, et que l'on peut constater, mais le repentir se dérobe à mes regards.
On continue avec le 13, en fait, ici, le 14, pardon, que l'on devait lire, en fait, aujourd'hui, notamment, en fait, le verset 2. Okay. Apportez avec vous des paroles et revenez à l'Éternel. Dites-lui, pardonne toutes les iniquités et reçois-nous favorablement. Nous t'offrirons au lieu de taureau l'hommage de nos lèvres. Mais on va lire tout le passage, en fait, ici. Il est court, c'est 9 versets. Israël revient. Donc ici, Dieu, c'est comme s'il disait à l'Église qui, en fait, ici, est Israël quelque part, en fait aussi parce qu'elle doit faire partie de l'Israël de Dieu, en fait ici, au travers de Christ Yeshua, mais elle doit revenir, en fait, ici, pour être sur les promesses faites à Abraham, Isaac, Jacob. Israël revient à l'Éternel, ton Elohim, car tu es tombé par ton iniquité, en fait, ici. Iniquité, eh bien, sur les malédictions, même chose. La tradition de Constantin, qu'est-ce qu'elle amène? Des péchés, des transgressions et de l'iniquité. L'iniquité de la tradition, en fait, ici, qui est comme un poids spirituel, pèse sur tous les croyants, en fait, ici. Et voilà pourquoi cette iniquité, c'est comme une montagne. Il faut qu'elle soit rejetée dans le nom de Dieu, détruite. C'est pour ça qu'en fait, Dieu dit, Israël, toi qui as été racheté par Christ, toi qui te dis racheté par Christ, si tu es vraiment racheté par Christ, tu es l'Israël de Dieu. Tu es l'Israël qui doit être posé sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Reviens à l'Éternel ton Elohim, car tu es tombé par ton iniquité. Apportez avec vous des paroles de confession, etc., de repentance. Revenez à l'Éternel, dites-lui, pardonne toutes les iniquités, toutes les viandes sacrifiées que nous avons mangées, et reçois-nous favorablement. Nous t'offrirons, au lieu de taureau, l'hommage de nos lèvres. C'est tout ce que demande Dieu. L'Assyrien ne nous sauvera pas. Okay. Nous ne monterons pas sur des chevaux, nous ne dirons plus à l'ouvrage de nos mains, notre Elohim, car c'est auprès de toi que l'orphelin trouve compassion. L'Assyrien, parce que l'Assyrien était une nation forte, en fait, au moment où Osée parle, c'est en fait ici, un peu dans les 8 siècles avant Christ Yeshua, la nation qui est forte et qui est à côté, c'est l'Assyrie, en fait ici. C'est aujourd'hui, en fait ici, l'Irak, l'Irak, une partie, et la Syrie, bien sûr. Tous ces pays-là faisaient partie de la Syrie, en fait, ici. La Syrie ne te sauvera point. Ici, aujourd'hui, c'est en proie à toutes sortes, en fait, de difficultés, bien évidemment. Verset 4, Dieu dit, je réparerai. Si tu viens et que tu te repens, je réparerai leur infidélité. Dieu n'a que des pensées, en fait, de vie, en fait, ici. Il veut donner la vie, en fait, ici. J'aurai pour eux un amour sincère, un amour sincère, en fait, ici, car ma colère s'est détournée d'eux au travers de Christ Yeshua. Je serai comme la rosée pour Israël, il fleurira comme le lys et il poussera des racines comme le Libanon. Donc ici, Dieu voit en fait ici une repentance. Certains vont se repentir, oui, mais ce n'est pas la majorité. Le repentir d'une manière générale, en fait, se dérobe aux yeux de Dieu. Voilà pourquoi ça va amener des calamités. Mais il y en a qui vont revenir, même s'ils viennent de loin. Dieu dit en fait, moi je te rachète, et je te restaure. Ces rameaux s'étendront. Il aura de la magnificence de l'olivier et les parfums du Libanon. Ils reviendront s'asseoir à son ombre, ils redonneront la vie au froment, ils fleuriront comme la vigne, ils auront la renommée du vin du Libanon. Le Liban, regardez en fait aujourd'hui comment est le Liban. Alors qu'en fait c'était en fait une nation où il y avait des bénédictions, des magnificences en fait ici, qui glorifiaient l'Éternel. C'est écrit dans la Bible, Et le Liban au lieu de cela est en fin de compte ici en proie aux flammes et au déchirement. À cause de quoi? À cause de l'idolâtrie qui est là. À cause, en fin de compte, de toute l'idolâtrie qui est là. L'idolâtrie contre Dieu. Éphraïm, qu'ai-je à faire encore avec des idoles? Je l'exaucerai, je le garderai, je le regarderai. Je serai pour lui comme un cyprès verdoyant. C'est de moi que tu recevras ton fruit. Ici, c'est en fait l'église repentante quelque part, en fait ici, mais qui va se faire repentance en fait au travers des difficultés et peut-être au travers même de la période de l'Antéchrist, en fait ici quelque part. Je l'exaucerai et je regarderai. Je serai pour lui comme un cyprès verdoyant. C'est de moi que tu recevras ton fruit. C'est celui qui est sage prenne garde à ces choses, que celui qui est intelligent les comprenne, car les voies de l'Éternel sont droites. Les justes y marcheront, mais les rebelles
y tomberont. Nous arrivons dans un temps prophétique qui sont en fin de compte ici décrits, en fait, où l'on va voir de nouveau la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Nous allons aller maintenant dans, en fait, Marc, en fait, ici, chapitre 8, verset 31. Ok, Yom Teruah a eu lieu, en fait, ici, donc, en fait, on passe tout ça, et on arrive, en fait, ici. Ok. Dans un passage, en fait, bien précis où on apprend l'apprentissage. Tu veux traverser le Yarden? Très bien. Alors, adopte la Torah comme étant la vérité pour être dans le pays de la promesse et apprends quoi? La soumission, en fait, à l'Éternel. C'est le message de Yeshua, en fait, qui nous est donné là. Alors, il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Ben Adam, c'est-à-dire le fils de l'homme, Yeshua. Ben Adam, en hébreu, ça veut dire fils d'Adam. C'est pas n'importe quel fils d'Adam. C'est le fils d'Adam par excellence, qui réconcilie, en fait ici, l'humanité avec Dieu, l'humanité croyante avec Dieu. C'est le Ben Adam. Adam a fauté, et le Ben Adam, le fils de l'homme, en fait ici, c'est ça que ça veut dire. Eh bien, le fils de Adam, c'est lui qui vient réconcilier Adam avec Dieu. Souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les Ékénim, c'est-à-dire les anciens, et les Rachei Kohanim, c'est-à-dire les principaux sacrificateurs. Autant pour moi, je vais agrandir. Alors il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Ben Adam souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les Ékénim, par les Rachei Kohanim, et par les Sophrim, c'est-à-dire les scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite 3 jours après. Ok, donc il commence à leur parler de ce qui devait se faire, enfin, afin que la résurrection puisse en fait avoir la victoire sur la mort en fait ici. Ok, il leur expliquait ces choses ouvertement. Donc maintenant, on ouvre ouvertement en fait ces choses. En fait ici, ouvertement ces choses. Et Pétros, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre. Non, ça n'arrivera pas. Donc c'est expliqué en fait ici. Mais Yeshua se retournant et regardant ses disciples, réprimanda Pétros, il réprimande Pétros et dit « Arrière de moi Satan, car tu ne conçois pas les choses de Elohim, mais bien au contraire, selon l'homme, en fait ici. » Pétros est repris sévèrement. Pourquoi? Parce que c'est Satan qui agit au travers des pensées, en fait ici, de Pétros. Pétros, il est dans sa capacité à réfléchir ici. Il n'est pas renouvelé, en fait, encore. C'est un homme, en fin de compte, fougueux, etc. Il suit le Christ, il est appelé, on est d'accord, mais il réagit d'une manière charnelle. Comme il réagit ici d'une manière charnelle, alors que les choses étaient déjà écrites dans la Torah, les prophètes et les psaumes, il leur expliquait ces choses ouvertement. Donc ici, Pétros avait même eu la révélation. Il a dit, en fait, souvenez-vous, la paracha précédente, Pétros dit, en fait, ici, en fait, de Yeshua, tu es le Christ, tu es celui qui vient pour, en fait, ici, nous expliquer les Écritures avec grâce et vérité. Tu es celui qui fait l'expiation, tu es celui qui va, en fait, mourir pour nous, et tu es celui qui va ressusciter. Il avait cette connaissance. Alors, pourquoi Pétros parle-t-il comme ça? Parce que sa capacité à réfléchir est erronée, faussée. Et il ouvre la porte à Satan, ici. Et Satan parle, en fait, ici, et fait dire des choses. C'est pour ça qu'Yeshua ne se trompe pas. Yeshua ne peut pas se tromper. Et en fait, il parle à Satan, en fait, ici, quelque part. Arrière de moi, Satan, car tu ne conçois pas les choses de Elohim, les choses de Dieu, en fait, ici, du seul Dieu unique et vrai, mais bien au contraire, selon l'homme, en fait, ici. Okay? Pétros est repris sévèrement. Okay? On peut être surpris. En fait, ici, bien sûr, mais bien sûr qu'il a été touché, bien sûr qu'il s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe, etc. Okay? Tout simplement parce que il n'est pas encore émondé, en fait, ici, dans sa manière de réfléchir, dans ses pensées, en fait, ici. Et donc, sa compréhension des choses est faussée, et ça le conduit, en fait, ici, à réagir d'une manière charnelle. On va dire même plus, en fait, ici, d'une manière démoniaque, c'est-à-dire d'une manière sous l'influence du démon, sous l'influence du Satan. Okay? Et ça, c'est très clair. Dans les évangiles, c'est très très clair, en fait, ici. Il est sous l'influence, ici, de l'ennemi. Et en fait, dans les traductions, en fait, ici, du Nouveau Testament, c'est pour ça qu'elles sont toutes faussées. Toutes les traductions françaises que vous avez n'expliquent pas ces choses-là. C'est pour ça qu'on va le traduire, nous, on le retraduit de manière à ce que ce soit
correctement traduire et de bien, en fin de compte, ici, en fait, éviter les influences, en fait, de Satan, comme cela, en fait, ici. Et le Seigneur veut nous émonder, nous fortifier, afin que notre capacité à réfléchir, notre manière de penser, notre structure de pensée, notre yetzer, en fait, ici, ok, comme on a vu tout à l'heure, ne soit pas, en fait, un mauvais penchant, ne nous entraîne pas, en fin de compte, à, en fait, avoir des réactions comme celle-là, qui sont, en fait, mauvaises. Cela continue en disant, Yeshua parle de la sanctification de l'âme. Et on est là au cœur du problème en réalité. Alors, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Cela veut dire, comme Christ Yeshua commence à expliquer qu'il faut mourir. C'est pas en fait ici le fait que lui va mourir en fait ici. En travers de ce message, Christ Yeshua est en train de nous dire, c'est que nous devons nous repentir, nous devons mourir à la croix, comme lui, en fait, tout ce qu'on était, en fait, avant, l'homme charnel, l'homme mortel, doit mourir à la croix pour ressusciter en nouveauté de vie, en fait, ici. C'est-à-dire que l'on soit renouvelé. Et les versets sont là, en fait, ici, bien évidemment, en fait, ici, dans le Nouveau Testament, nous avons ces traductions, en fait, ici, qui nous permettent, en fait, de dire cela. Regardez ce qu'il dit, en fait, ensuite. Verset 35. Car celui qui voudra sauver son âme. Ici, en fait, le grec dit son âme. Les traducteurs disent sa vie, parce qu'en fait, les traducteurs, ils comprennent pas, en fait, ici. Donc, ils vont traduire, ils ne sont pas renouvelés par le Saint-Esprit. Donc, ils ne comprennent pas, en fait, ici, qu'il y a un travail à faire au niveau de l'âme. Donc, il dit, celui qui voudra sauver sa vie, en fait, ici, il la perdra, ok, ou la fera périr. Mais celui qui fera périr sa vie, ok, à cause de moi, et de la bonne nouvelle, la sauvera. Ok, c'est traduit par sa vie. Ça n'a aucun sens. En réalité. Est-ce que toi, tu dois te crucifier, en fait, à la croix pour perdre ta vie, pour la retrouver? Non, c'est pas ça que ça veut dire. Ici, c'est le mot psyché. Psyché, ça veut dire âme. C'est-à-dire que ton âme, ta manière de penser, ta manière de réfléchir, ok, ta volonté, ok, et tous tes sentiments, ok, que tu as au fond de toi-même, dans ton cœur spirituel, tout ça, ça doit, en fin de compte, mourir à la croix. Tout l'aspect charnel doit mourir à la croix. Mais ce qui est en fin de compte dans ton âme, au fond de ton cœur, ta manière de penser, ta manière en fin de compte de réfléchir, ta compréhension des choses, tout cela doit mourir. Pourquoi? Parce que cela doit ressusciter au travers de Christ par la puissance du Saint-Esprit, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Afin que ton âme, c'est-à-dire ta pensée, puisse être renouvelée, tu aies une meilleure capacité à réfléchir et donc une meilleure compréhension des choses, que tu aies en fait ici des sentiments qui soient renouvelés par le Saint-Esprit, bien évidemment, c'est-à-dire que tu sois émondé, ok, et effectivement, troisième chose, ta volonté soit épurée, sanctifiée au travers du Seigneur Yeshua, bien évidemment. Donc on parle bien de l'âme. Si tu veux sauver ton âme, il faut qu'elle périsse, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle meure à la croix. Car celui qui voudra sauver son âme, ok, la fera périr. Donc si tu ne plies pas le genou pour t'humilier, on est dans une période de repentance en fait ici, parce que tu as mangé des viandes sacrifiées aux idoles, eh bien ton âme, en fait, tu vas la faire périr. Ok, si tu n'es pas renouvelé et si tu n'es pas pleinement renouvelé. Mais celui qui fera périr son âme à cause de moi, et de la bonne nouvelle, c'est pas de l'évangile, hein, c'est la bonne nouvelle. Ici, on parle de la bonne nouvelle de Christ qui est venu, en fait, ici, pour nous laver, purifier, sanctifier. Eh bien, il va sauver son âme, parce qu'elle va être renouvelée par la puissance du Saint-Esprit au travers de Christ Yeshua. Elle va mourir, en fait, ici, c'est le symbole, en fin de compte, du baptême, en réalité. C'est simplement, au départ, l'engagement d'une bonne conscience. Est-ce que tu veux être sauvé, pas sauvé, etc. Eh bien, tu te fais baptiser et tu ressors, en fait, de l'eau en nouveauté de vie, c'est-à-dire que tu es capable, en fait, maintenant, au travers de Christ Yeshua, par la puissance du Saint-Esprit et des enseignements, d'être renouvelé dans ton âme et que ton âme puisse être sauvée. Ça veut dire, en fait, revêtir l'homme nouveau, en fait, ici. Paulos va très bien l'expliquer. À cause de moi et de la bonne nouvelle, la sauvera.
celle-là même dont on parle bien là. Ça, c'est une tautologie, donc c'est un mot qui est rajouté par le Saint-Esprit. Mon frère, ma sœur, c'est de ça dont on parle. Est-ce que tu veux sauver ton âme, oui ou non? Alors, c'est le temps de la repentance. Oui, bien sûr, pour que ton âme soit renouvelée, en fait, ici, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. À quoi sert-il à l'homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Okay? S'il perd en fin de compte les valeurs spirituelles qui sont importantes en elle, l'âme, je vous le rappelle, ça ne meurt pas. Ça vit tout le temps. Donc soit elle va vivre avec Dieu éternellement parce qu'elle aura été renouvelée, ou soit en fin de compte elle va périr dans les temps de feu. En fait ici. Okay? Que donnerait un homme en échange de son âme? Est-ce qu'un homme peut payer en fait ici une rançon pour son âme? Non. C'est un sacrifice, tout se fait sur le plan spirituel. C'est Christ par le sang de l'agneau, qui seul peut racheter. Que donnerait un homme en échange de son âme? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère, et pécheresse, le Ben Adam aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Vous voyez qu'ici on est en train de parler de quoi? De la venue de Yeshua. Ici, nous sommes dans les temps. La trompette, elle a sonné. Yom Teruah. Nous sommes dans un temps de repentance. Kippour va arriver. Okay? C'est donc vendredi prochain. En fait, ici, Kippour, je vous le rappelle, c'est très important. Donc, vendredi prochain, c'est un jour férié. Ce mercredi que nous avons passé était un jour férié. J'espère que vous l'avez respecté. Et ici, vendredi prochain, en fait, ici, c'est un jour férié. Avant le Shabbat prochain, qui effectivement est la 53e paracha, très important. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et vous garde. Donc ici, on te parle, en fait, quand il viendra dans la gloire de son Père avec ses anges. On est en train de parler de la venue de Yeshua sur la terre ici. Le règne messianique va bientôt venir. Que Dieu vous bénisse et Dieu vous garde. Remettons cet instant au Seigneur. Père très saint, merci pour ta parole. Merci que ce qui n'est pas de toi dans le nom d'Yeshua s'en aille à jamais dans les lieux arides. Merci Seigneur pour ta parole. Oui, nous voulons passer le Yarden, passer le Jourdain, Seigneur. Nous te rendons grâce dans le précieux nom d'Yeshua et nous voulons rentrer dans ce pays de la promesse que tu nous as promis à la gloire de ton saint nom. Là où nous sommes, Seigneur, peu importe, Seigneur, mais tu peux nous faire rentrer dans le pays de ta promesse. Un pays où coule le lait et le miel. Oui, Seigneur, un pays où il n'y a que ta Torah à la gloire de ton saint nom. Nous te rendons grâce dans le précieux nom d'Yeshua. Shabbat shalom à tous, que l'Éternel Dieu vous bénisse et vous garde. Donc à la semaine prochaine. Je vous souhaite une bonne fête de Kippour pour en fait la semaine prochaine, la semaine qui vient, et puis en fait au prochain Shabbat. Que Dieu vous bénisse et Dieu vous garde. À très bientôt. Shalom shalom.